La menace d'une destitution plane encore sur le président malgache Eri Rajaonarimampianina après le vote du Parlement mardi dernier. Les députés l'accusent d'avoir introduit la religion dans la politique et de n'avoir pas tenu ses promesses depuis son arrivée au pouvoir il y a tout juste 16 mois. Aussitôt voté par le Parlement, le chef de l'État conteste cette motion de déchéance qui, selon lui, pourrait replonger le pays dans une nouvelle crise quelques années seulement après le coup d'État de 2009. Je voudrais dire à tout le monde que je suis là en tant que président de la République élu pour exercer la fonction de chef de l'État dans un cadre tout à fait légal. Cette motion sonne comme une surprise pour de nombreux analystes puisque le chef de l'État dispose d'une majorité au Parlement. L'analyse de la situation malgache ne répond à aucune logique politique, ni logique occidentale, encore moins de logique de science politique, parce que l'Assemblée nationale, qui ne comporte aucun opposant, a demandé la destitution du chef de l'État qui, officiellement, est soutenu par toute l'Assemblée nationale. Dans les rues d'Antananarivo, les réactions sont mitigées, mais les populations semblent beaucoup plus préoccupées par l'incidence que la motion du Parlement pourrait avoir sur leur quotidien. Le retour des bailleurs de fonds a permis de stabiliser l'économie, mais les difficultés de financement ont poussé le gouvernement à mettre fin à certaines subventions, notamment celles faites sur les combustibles. La politique a complètement détruit la vie du peuple malgache. Ce sont toujours les pauvres qui souffrent. Je pense que ce gouvernement est incompétent parce que la vie est devenue plus difficile ces derniers temps ici. L'économie malgache a montré ses premiers signes de reprise en 2014 avec une croissance estimée à 3% et qui pourrait passer à 5% cette année selon le FMI. Mais l'instabilité politique, la faiblesse des institutions et la mauvaise gouvernance pourraient menacer l'avenir. Il appartient désormais à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la pertinence du vote des 121 députés sur les 151 qui comptent le Parlement pour déterminer si le chef de l'État devrait quitter ou pas le palais de la présidence.